viens rendre grâce au Seigneur Jésus-Christ qui, une fois encore, m'a montré sa fidélité et sa toute puissance. Je remercie le Seigneur qui m'a amené à la lumière parce qu'il m'a montré sa fidélité et en même temps il a fermé ma foi parce que ça me permet de comprendre vraiment que je suis à la bonne place. Parce que si on suit tout le processus, on voit bien que tous les sermons de papa, quand on les met en pratique, on a toujours des résultats. Et j'étais passé en témoignage après ma délivrance et j'avais des témoignages selon lesquels j'avais la promotion au service et on devait m'envoyer dans un pays extérieur. Et quand je faisais mon témoignage, papa disait ah, tout ce que lui voit là, waouh, et c'est tout, il n'a plus continué. Donc j'ai compris en même temps que l'avenir me réservait encore des choses plus grandes. Et au cours de la semaine, le jeudi, j'étais passé pour le témoignage de ma belle-sœur qui avait son enfant guéri juste en suivant la vidéo de papa. Et quand je partais, j'ai rencontré un frère. Et avant cela, je dois ajouter que papa disait ici que tous ces enfants, qu'à partir d'aujourd'hui, vous êtes des prophètes. Donc, quand je parlais, le frère là que j'ai rencontré me disait ah, monsieur Kougonou, avec votre promotion là, vous devez changer de moto. Hein? Et je lui ai dit oui, que je vais le faire. Et je suis parti. C'était le jeudi ça. Le lundi qui a suivi en même temps, quand je suis allé au bureau, mon directeur et notre directeur général s'est approché de moi et dit ah, comment? Après il faut passer pour voir la maison. Donc je suis allé chez lui à la maison et c'est là il me dit d'aller à la maison TVS, de fouiller, de voir la moto qui me plaisait, n'importe laquelle. Même si c'est l'autre là, Apache, qui est écrit la même de prendre. Et bon. Le dimanche, on était venu à l'église. Et au cours du sermon, le thème c'était au nom de Jésus-Christ, possède ta possession. Et au cours du prêche, papa disait qu'il faut réclamer l'héritage que le Père nous a donné. C'est-à-dire, nous sommes en partie architectes de nos propres destins. Donc, si on ne bouge pas, il y a plein de bénédictions, mais on ne les fera pas physiquement. Ça reste spirituel. Alors là, j'ai pris en même temps ma requête de bière que j'ai remplie et je dis, cette promesse que mon directeur m'a faite, elle vient de Dieu et que le Seigneur fasse que cela s'accomplisse. Le lundi qui a suivi en même temps, mon DG m'a encore appelé. Il me dit, je t'ai dit d'aller fouiller pour les motos. Tu ne m'as pas rendu compte. Je lui ai dit non, que je vais le faire. Il dit non, qu'il est sérieux, d'aller voir la moto qui me plaisait et de prendre. Quand je suis allé le mardi, je suis revenu de faire le compte de Dieu. C'est là-bas qu'il me disait, ah ok, tu n'as pas pris la grande, la grosse? J'ai dit non. Il dit, ah, c'est bien aussi. On ne force pas. Ce qui te plaît là, c'est ça, il faut prendre. Mais on verra lundi prochain pour que je te l'accorde. Et là, j'étais à quand? C'était le lundi d'abord. Oui, et il disait le lundi. Donc, une semaine après. Une semaine. Donc, le lundi de demain là. Le lundi de demain. Ok. Et en même temps, quand je suis sorti de son bureau, je me suis dit non, lundi là c'est trop. Il faut que je vienne témoigner déjà jeudi. Alors là, j'ai prié le Seigneur de faire tout, si cette promesse vient vraiment de lui, que je reçoive cette moto-là, afin de pouvoir témoigner jeudi, donc avant vendredi. Donc quand j'ai fait cette prière, réellement le jeudi, à 16h comme ça, mon DG m'appelle. Il dit, tu as pris la moto? Je dis non, il disait lundi prochain. Il dit non, d'aller prendre la moto en même temps. Et je suis allé là-bas. Il faut montrer la moto, vous montrez. Continue. Oui, quand je suis allé pour prendre la moto, celui qui était là-bas me dit qu'il était déjà passé et qu'il avait donné toutes les consignes. Tout. Donc, ton DG était déjà passé? Oui. Waouh, applaudissez pour le Seigneur.
Donc, voyant qu'il était 16 heures, donc j'ai pris une feuille, j'ai commencé par rédiger mon témoignage en même temps. Au moment où je rédigeais le témoignage, il a encore appelé le responsable là-bas et il me dit non, parce que là où ils vendent les motos, c'est motos sur les bancs. Il dit non, il faut lui ajouter casque, cadenas, tout ce qu'il y a comme accessoire. S'il y en a, il faut lui donner. Waouh! On lui donne la moto et on lui donne casque, cadenas et tout ce qui est accessoire pour sécuriser sa moto. On applaudit très fort pour le Seigneur Jésus. Aussi, il me dit, pour faire la plaque, que ce n'est pas une moto de service qu'il nous donne. Ça, c'est un cadeau à moi-même. Waouh! C'est on a fait image. Au nom de Jésus-Christ, pour cette dame, il a appliqué. Le DG lui dit, c'est pas une moto de service, c'est une moto personnelle. Oh là là, c'est ça pour le Seigneur. Comme papa le dit souvent, quand il y a des difficultés, on n'a qu'à savoir que la facilité aussi arrive. Au cours des 2 semaines, j'ai été toujours en retard à l'église à cause de mon moto qui me lâchait en chemin. Quand je démarre, une fois même je suis réveillé à 4 heures, je l'ai testé, elle marchait bien. Quand j'ai commencé à rouler là, elle m'a lâché. Et c'est à 10 heures que je suis arrivé ici. Dieu, les 4 heures là, mais tu as quand même forcé de venir. Oui, j'ai forcé, je suis arrivé. Vous voyez, après ça, pour le Seigneur. Ils ont cassé les prix à 520 000. 520 000 après ça, pour le Le Seigneur. son pour le Seigneur Jésus. Ma naissance égalisée avec ma photocopie, la photocopie de ma carte d'identité, qu'il a déjà remis les sous pour l'assurance et la plaque. Oh là là. Alléluia. Si c'est la semaine prochaine ou après, pour me changer toute ma garde-robe et aussi de savoir que lui il est âgé et il voit, il connaît ma souffrance. Mais il sait que dans peu de temps là, ce que lui va me faire là, de ne même pas m'inquiéter, d'attendre seulement. Alléluia. Je dirais à tous mes frères et sœurs ici de poser leur cœur. Parce que ce qu'ils ont comme désir, le Seigneur va l'accomplir tôt ou tard. Amen.